Les questions de la rentrée. Eh bien, les questions de la rentrée, ce sont tout simplement celles de l'été, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'été et la rentrée. Tout continue. L'Ukraine, ça continue. Cette nouvelle contre-offensive est-elle dangereuse pour les Ukrainiens? Est-ce qu'ils vont y arriver? Qu'est-ce que c'est que ce silence actuel de l'armée russe? Bon. Puis l'autre question de l'été, c'est évidemment le climat. Il n'y a aucun doute que les problèmes climatiques, les incendies, la chaleur, dominent totalement et vont continuer. Est-ce que cette réalité n'est pas celle qui explique aussi, c'est une question, l'état d'esprit, le comportement, les discours du président Macron? Qu'est-ce que c'est que ce blues qui soudain semble surgir dans la personnalité, dans les discours de cet homme qui, au fond, pour citer Freud, après le principe de désir est face au principe de réalité? Est-ce que c'est aussi parce que lui-même pense à la réalité de son avenir? Qu'est-ce qui se passe? Il n'aura que 47 ans. Hein? Bon. L'autre question, c'est comment oublier Sampé? Il est parti. Je n'ai pas eu le temps de lui rendre hommage. J'étais pas là. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qui peut remplacer Sampé? Personne. En tout cas, attendons, et je l'espère, un beau numéro du New Yorker. Autre question, que faut-il lire? Très bon livre qui arrive. Le premier, le principal pour moi, il vient de débarquer sur mon bureau, V13, Emmanuel Carrère. C'est-à-dire tous les jours, pendant 9 mois, il a suivi le procès majeur des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Et il donne, Carrère, la sensation, l'importance, la réalité de ce que le journalisme peut être littéraire, et que la littérature et le journalisme ne font qu'un. Je signale aussi un bouquin très intéressant d'une inconnue qui s'appelle Claire Baglin, ça s'appelle En salle, aux éditions de Minuit. Pensez-y. J'ai parlé de Novembre. J'attends, moi, comme tout le monde, Novembre, le nouveau film de Jimenez. Alors, il y a aussi Gorbatchev, fallait-il le célébrer? Faut-il le célébrer? Si vous êtes un occidental et un Allemand de l'Est libéré, oui. Si vous êtes un Russe qui est habité par la nostalgie de l'Empire soviétique, non. On ne le célébrera pas vraiment beaucoup. Enfin, la bêtise est-elle toujours là? Oui. Flaubert disait « La bêtise est inébranlable, c'est du granit ». Elle a la force du granit. C'est le souhait que j'exprime en ce début, en cette rentrée qui n'en est pas une, cette prolongation de l'été. La bêtise peut-elle disparaître? Je crains bien que non.